Bonjour et ravie de vous retrouver, Jocella la guérisseuse voyante sur la chaîne de Rossella, guérisseuse voyante. En souhaitant la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, je vous invite mes chers amis, si vous arrivez par hasard ou pour la première fois, à vous abonner et à enclencher la clochette pour ne pas perdre les prochaines vidéos. C'est gratuit et je serai ravie de vous accueillir. En tout cas, je remercie toujours et sincèrement de tout mon cœur mes fidèles abonnés pour les partages, les petits pouces en haut, les interactions. C'est vraiment très important pour moi parce que ça permet à cette chaîne de voyager, de grandir et d'être visible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la guidance des 2 semaines à venir. Maintenant, nous faisons tous les 2 semaines. C'est mieux pour moi parce que je travaille à côté. Ça me prend comme ça, comment dire, j'ai un peu plus de temps aussi pour d'autres choses. Donc nous allons voir les énergies, les messages, signe par signe, qui doivent vous parvenir à partir du 21 août jusqu'au 3 septembre. Donc 2 semaines. Et voyons un tout petit peu, en tout cas, ce qu'on nous révèle. Cette guidance, bien sûr, vous trouverez dans la barre d'information votre signe solaire. Je vous invite à aller voir aussi votre signe ascendant en Lune et en Vénus pour avoir des informations en plus. Par contre, si rien ne résonne avec votre vécu, si rien peut vous aider, vous laissez s'il vous plaît. Ces guidances sont juste inutiles pour vous apporter en tout cas l'encouragement, pour que vous puissiez en tout cas avoir ce courage de vous poser et de réfléchir, d'accord, en vous écoutant. Parce que c'est en vous écoutant que vous aurez la plus belle guidance qui réside en vous et que vous pourriez certainement affronter des situations que vous vivez, avoir des réponses, trouver des solutions. Parce que oui, il y a des solutions à tout. Là où il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, ou alors tout simplement, c'est que la réponse pour résoudre votre problème, vous ne voulez pas la prendre en considération. Peut-être parce que tout simplement c'est quelque chose que vous n'avez jamais envisagé, que c'est trop dur de l'appliquer. Et à partir de là, tout ça devient un peu plus compliqué. Sinon, il y a une solution à tout, mes chers amis. Alors sans plus tarder, je vous remercie. N'hésitez pas à partager, à liker et aussi à commenter, ce qui permet voilà, d'interagir entre nous. Une belle communauté qui grandit toujours plus. Je pense avoir fait le tour. Oui, si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez besoin d'une séance de psychothérapie, de psychanalyse, d'un soin pour remonter vos énergies, n'hésitez pas à aller consulter mon site web. Vous trouvez ces informations un peu partout sous la chaîne, dans l'onglet à propos et en dessous de chaque vidéo, en déroulant la barre d'informations. Sur le site web, vous ne pouvez pas encore prendre rendez-vous, mais tout au moins, vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose et les tarifs. Pour prendre contact avec moi, vous pouvez le faire via mail ou via message WhatsApp ou via SMS. Ces informations aussi, vous les trouverez sur la chaîne. D'accord? Donc, en vous remerciant, on va commencer pour voir les messages des 2 semaines à venir. Je vous embrasse bien fort, prenez toujours bien soin de vous et merci sincèrement pour votre présence. Bonjour les amis Verseau, un solaire, un ascendant, lune et Vénus, vos 2 semaines à venir du 21 au 3 septembre. Allez, on va commencer pour voir les énergies pour vous. S'aimer soi-même, mes chers amis, vous vous êtes oubliés? En tout cas, il est temps que vous vous aimiez. Vous savez que pour être aimé, il faut déjà que vous vous aimiez, parce que vous êtes le reflet de vous-même. Si vous doutez de vous, vous attirez des personnes que douteront de vous et que doutent d'elles aussi. Et donc, vous voyez, en fait, là, l'on vous dit tout clairement que vous ne devez jamais, jamais oublier que pour aimer quelqu'un, il faut déjà que vous vous aimiez vous-même. Hein. Je pense qu'il y a ici des amis Verseau que, comment dire, sont déçus, que n'entendent pas, comment dire, que vous n'attendez pas quelqu'un d'autre pour, je sais pas, c'est comme si vous voulez donner, mais vous n'attendez pas qu'on vous donne, d'accord? Si, il doit y avoir une réciprocité, mes chers amis. Être altruiste, c'est bien, mais ne vous sous-estimez pas. J'ai comme la sensation qu'en fait, on donne beaucoup aux autres sans autant recevoir un retour et que vous trouvez cela normal. Non, d'accord? Par contre, ne vous attendez pas non plus que les autres soient toujours aux petites attentions pour vous. Hein? Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous devez déjà être votre propre priorité. Vous aimez vous-même.
Parce que ici, c'est drôle, mais en fait, c'est comme si vous donnez beaucoup aux autres, sans demander autant en échange. Après, peut-être que de temps en temps, dans votre cœur, ou même souvent, vous vous dites, pourquoi ne voit pas tout ce que je fais pour lui, pour elle, pour eux, d'accord? Et tout cela, après, ça vous rattriste. C'est parce que vous vous êtes perdu, parce que vous pensez à donner votre amour d'abord aux autres, avant vous-même. Aimez-vous, aimez-vous, pour que ces personnes puissent vous aimer et pour qu'on puisse vous donner ce que vous méritez. J'ai vraiment la sensation que vous faites beaucoup pour les autres, vous aimez énormément les autres, mais après, de temps en temps, vous êtes déçu parce que vous ne comprenez pas pourquoi euh, on vous donne pas autant. Hein. C'est parce que vous savez que les personnes, malheureusement, des fois, prennent les choses par acquis. Surtout si vous êtes une personne sensible, si vous êtes une personne avec un grand cœur. Donc apprenez à vous aimer, vous, avant d'aimer les autres. Hein. Passez par vous avant d'arriver aux autres. Comme ça, vous recevrez aussi en contrepartie. Ouais, je pense que, voilà, on donne de l'importance aux autres et moins à soi-même. Et après, parfois, on peut être déçu. Allez, pour les amis poissons, Verseau, excusez-moi, Verseau, faites attention à ce que je dis. Ouais, les vies intérieures n'est autre que la carte de la lune, voyez. Il y a certainement des doutes, des peurs ici, d'accord. Avec la vie intérieure, l'homme parle de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous pouvez porter certainement une blessure d'une autre vie, hein, peut-être où vous avez fait vœu de pauvreté, je ne sais pas quoi, et que donc vous donniez sans recevoir. Mais voilà, restons vraiment sur quelque chose de plus général, hein, mes chers amis. Avec ces vies intérieures, que ce n'est autre que la carte de la lune, l'homme parle que vous devez vous écouter. Voilà, vous devez vous aimer d'abord vous-même, d'accord? Vous affranchir des peurs, que si vous faites les choses d'abord pour vous et après pour les autres, que cette personne puisse s'en aller. Si la personne vous aime, comprendra et surtout ça ne changera rien à votre relation, d'accord? C'est pas parce que vous prenez un peu plus de temps pour vous, hein, que vous pensez d'abord à vous avant de penser à elle. Peut-être que jusqu'à présent vous faisiez toujours les choses pour faire plaisir à l'autre, aux autres. C'est pas parce que ça change que ça veut dire que vous perdez ces personnes. Si c'est le cas, ça veut dire que ces personnes, elles étaient là juste pour profiter de vous. Donc vous ne perdez pas grand-chose, d'accord? Affranchissez-vous de ces peurs, apprenez à vous aimer vous-même, à faire les choses pour vous-même. Ne vous attendez pas que les autres vous donnent la permission, hein, ou qui vous remercient pour ce que vous faites, parce qu'il y en a qui ne le feront pas en fait. Et dès que vous commencerez à changer, à vous occuper plus de vous et à faire les choses qui vous font plaisir à vous, avant de faire d'abord pour les autres, vous verrez qu'il y a des personnes qui vont sortir de votre vie, parce que ça veut dire que c'était juste des profiteurs. Hein. Donc, mes chers amis, vous n'êtes le bourretin de personne, d'accord? Ne vous faites donc pas manipuler par vos propres peurs que ces personnes puissent sortir de votre vie, parce que d'autres, peut-être, ils vous le font clairement comprendre, voire dire, hein, t'as changé, avant, t'étais toujours là pour moi, maintenant c'est d'abord toi. Mais oui, c'est d'abord vous, d'accord? Donc, affranchissez-vous de ces peurs de qu'est-ce qu'ils puissent penser, de qu'est-ce qu'ils puissent vous dire. Aimez-vous d'abord, faites-vous plaisir d'abord, et c'est après les autres. C'est tout simplement ça pour vous, mes chers amis. Oui. Par contre, voyez, vous avez besoin de réfléchir parce que peut-être tout simplement vous avez peur. Donc, comment commencer à porter ce changement dans cette vie, hein? Imaginons que voilà, à chaque fois qu'on vous demande un service, vous courez et vous avez des choses à faire, bah, vous reportez les vôtres. Si vous devez apporter le changement, que bah non, maintenant, si j'ai quelque chose à faire, qu'on me demande de rendre service, bah non, je fais d'abord qu'est-ce que j'ai à faire moi et après je vais rendre service. Mais que ces personnes vont vous le faire remarquer, bah pourquoi avant tu étais là, t'es plus, voyez, il y a cette réflexion-là, c'est un conflit intérieur pour certains amis Verseau. Après, vous adapterez. Je pense que cette réflexion va vous amener vraiment à pouvoir vous écouter, d'accord? Ce que vous permet de comprendre aussi qu'il est important d'être sa propre priorité, de faire déjà les choses pour vous avant de les faire pour les autres. Parce que si vous n'êtes pas bien, bah, les autres ne seront pas bien, hein, et vous ne serez pas au top de votre forme. J'ai certainement ici des amis Verseau qui ont besoin de travailler sur eux, d'accord, de s'affranchir de certaines peurs, de réfléchir sérieusement, de surmonter ces conflits intérieurs, donc peut-être tout simplement apprendre à dire les choses, apprendre en tout cas à s'écouter, apprendre à dire je veux penser d'abord un peu à moi. D'accord. Et surtout, avoir aussi un échange, ce qui m'est dû. Hein, si je te rends un service et qu'un jour je ne peux pas, inutile de me critiquer, de me le rejeter sur la figure, j'ai aussi une vie.
j'ai aussi mes priorités, j'ai aussi des choses à faire, d'accord? Donc je pense clairement ici que vous devez tout simplement apprendre à être votre propre priorité, de vous affranchir de qu'est-ce qu'on peut penser de vous, de qu'est-ce que les gens... Est-ce que peut-être que vous avez peur que quelqu'un s'éloigne de vous, hein, ok? Faux, si quelqu'un vous aime, ne s'éloignera pas. Allez, on va commencer pour voir tout de suite les, les relations sentimentales, professionnelles, familiales. Ça veut parler, ça tourne. Allez. Pour les amis Verseaux, s'il vous plaît. Oui. Il y a un 5 de bâton. Ouh, le diable. Ouh. Le chariot, bien. Ok, c'est bien qu'est-ce que je pensais. Il y a certainement des relations ici passionnelles pour quelqu'un d'entre vous, mais compliquées. Des remises en question, en tout cas. D'accord? Est-ce que cette personne profite de moi? Est-ce que cette personne se donnera autant que moi? Est-ce que cette personne m'aime autant que je l'aime? Hein? Parce qu'avec le 5 de feu, c'est toujours un peu ces remises en question, des obstacles à surmonter, des conflits. Trouvez toujours des compromis en fait. Hein. Vous avez besoin maintenant de réfléchir sérieusement. Parce que si vous devez toujours vous ajuster, négocier quelque chose, quand vous avez envie de faire quelque chose, hein, parce que peut-être vous êtes dans une relation de soumission, de codépendance, d'addiction de l'autre, de manipulation, hein, de mensonge, de trahison, voyez, vous adapterez. Donc c'est compliqué, mais c'est aussi passionnel pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Mais tout cela vous empêche vraiment d'être votre propre priorité. On fait les choses pour plaire à l'autre parce qu'on a peur de l'autre. On fait les choses pour plaire à l'autre parce que l'autre, il me l'impose. Vous ne pouvez pas lui dire non. On fait les choses parce que j'aime énormément. C'est passionnel entre nous. Mais cette passion peut-être qui est en train de vous éloigner d'autres choses de votre vie. Donc ça peut devenir dangereux. Le diable, vous savez qu'il parle en tout cas de passion, de désir, d'addiction, parle aussi de négativité, d'ego. Le diable, voilà, c'est très négatif, d'accord? C'est vraiment, mais de façon plus, parle d'argent, de sexe, voilà. C'est très toxique, d'accord? Mais positivement, parle de pouvoir, hein, le diable. Ce pouvoir, voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous devez aligner vos chakras. Pour aligner vos chakras, c'est parce que certainement ici, vous devez avoir plutôt la clarté d'esprit, hein? Donc ce grand pouvoir qui réside en vous, de pouvoir avoir la force de mettre fin à des relations qu'elles sont toxiques. Vous avez besoin de réfléchir, mais vous avez peur de faire ce pas. D'accord? Alors moi, je le dis toujours, si vous êtes dans des relations qui sont vraiment très compliquées, que vous avez, je sais pas moi, en face de vous une personne qui boit, qui devient violente, qui est trop possessive, ou tellement de choses, d'accord? Prenez conscience, en réfléchissant, que vous devez surmonter ces peurs. Certes que vous ne pouvez peut-être pas sortir d'une relation toute seule, sans appui, donc demandez l'appui qu'il vous faut, l'aide dont vous avez besoin pour sortir de cette situation. Parce qu'avec la carte du voyage, on me parle du chariot, on me parle de voyage, de déménagement. On me parle en tout cas vraiment de reprendre sous pouvoir cette force pour faire bouger les choses dans votre vie. Donc pour s'aimer, pour penser déjà soi, et peut-être aussi pour se faire aimer, apprécier tel que vous êtes. J'ai l'impression avec la carte du chariot que quelque chose est en train de bouger ici. Vous voulez reprendre le contrôle sur votre vie, être votre propre priorité, vous aimer et recevoir. Qu'est-ce que vous devez recevoir en échange? Donc des remises en question, des conflits, peut-être une relation passionnelle, certes, mais on veut que ça bouge. Donc peut-être qu'il y a des amis Verseaux qui durant ces 2 semaines vont prendre la décision de s'en aller, de sortir, de s'éloigner de certaines relations. On y réfléchit peut-être déjà depuis un petit moment. Il y a encore des peurs, mais on va y surmonter. On va y arriver certainement. Avec l'appui peut-être de quelqu'un. Donc n'oubliez jamais de demander l'aide dont vous avez besoin. D'accord? Il y a besoin ici vraiment de gagner. De gagner dans le sens que peut-être de se défaire d'une relation ou de plusieurs relations qui vous ont énormément impacté, qui vous ont empêché de vous réaliser et qui vous ont tout simplement, voilà, peut-être aussi pour certains d'entre vous, mis à terre, d'accord? Il y a besoin de se relever, de montrer qu'on est capable et de se respecter et de s'aimer suffisamment pour pouvoir apporter des changements dans sa vie positive, d'accord? Donc ça, c'est pour le côté sentimental, relationnel.
Ça va bouger, hein. Pour quelqu'un, on peut me parler d'une nouvelle rencontre récente ou à venir, sur laquelle on va énormément réfléchir, d'accord? Soyez vraiment dans l'amour pour vous, et c'est qu'est-ce que vous attirerez à vous. Pour certains, c'est une relation qui a commencé récemment, j'ai le sentiment. Il y a vraiment énormément de passion, hein. Le problème, c'est que vous pourriez tomber dans cette codépendance, d'accord? Donc faites attention. Allez, sous le plan de la vie active, professionnelle, matérielle et financier pour les amis Verseau. Waouh, vous avez votre carte, hein, vous avez l'étoile, d'accord. Alors, il semblerait ici qu'il y a des décisions que vous devez prendre sous le plan professionnel, matériel et financier. On vous dit que vous êtes protégé, de garder espoir. Il faut certainement se libérer de quelque chose qui fait énormément souffrir. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'ici, il y a des amis qui doivent peut-être prendre la décision de quitter un job ou de chercher autre chose, voire de se séparer, donc de divorcer. Alors, le jugement. On s'élève sur une situation, d'accord? On a peut-être peur de quitter ce job, de partir à la retraite, d'accepter cette promotion, d'accord? Avec la carte du jugement, on vous parle de renaissance, d'élévation. On vous parle tout simplement de, comment dire, quelque chose qui était très compliqué, on s'en libère. On me parle de réconciliation. Donc, il y a peut-être des problèmes dans un divorce, en famille, avec des problèmes familiales ici, ou professionnels. En tout cas, avec la carte de l'étoile, gardez espoir. Gardez espoir. D'accord? Votre rêve peut se réaliser du moment que vous laissez les choses faire leur propre chemin. D'accord? Acceptez que certaines choses prennent fin, qu'il faut apporter du changement. Là, ici, on va certainement vous éclaircir. Ces deux cartes-là, le jugement et l'étoile, vous allez avoir un éclaircissement, un soutien de l'univers, de Dieu, de qui vous voulez, ce qui vous permettra ici, pour moi, de sortir d'une situation qui est très compliquée, qui vous a brisé. Ça peut être un divorce, un héritage, ça peut être voilà un prud'homme, quelque chose qui vous a énormément blessé, meurtri, sous le plan professionnel, matériel et financier. D'accord? Mais pour moi ici, si vous vous laissez guider, si vous réfléchissez, que vous acceptez que parfois vous laissez partir certaines situations, qu'il ne faut plus se donner autant, mais déjà vous aimez vous-même, il y a ici des situations qui peuvent se débloquer pour les amis Verseau, d'accord? Et je pense que c'est un conflit intérieur pour quelqu'un d'entre vous. Ça peut être vraiment des situations légales en cours qui vont énormément fait souffrir, qui feront peut-être encore souffrir, mais voilà, gardez l'espoir parce que vous allez en tout cas vous remettre debout. Hein, il y a peut-être aussi ce conflit intérieur, j'ai tellement donné pour en arriver voilà, à une séparation, à être traité comme ça, dans un héritage. Ouais. Et je pense que quoi que ce soit que vous avez vécu de triste, de dramatique ici, hein, ou que vous deviez encore vivre, parce que vous devez peut-être décider de vous éloigner de quelqu'un, pourquoi pas, l'on vous dit clairement, commencez à vous aimer vous-même. Faites les choses déjà pour vous-même. Affranchissez-vous de ces peurs. Prenez le temps nécessaire qu'il vous faut de réfléchir. Ne perdez pas espoir. Croyez-y et libérez-vous de tout ce qui est toxique. Vous avez droit au bonheur et vous avez droit à la réussite. Pour réussir, il faut que vous soyez bien avec vous-même et que vous faites déjà les choses pour vous avant de les faire pour les autres. Ce qui vous permettrait ici d'avancer et ce qui vous permettrait aussi de sortir de cette blessure, de cette tristesse, hein, de ce cœur brisé qui a dû encaisser énormément parce qu'il y a une codépendance, parce que l'autre était toxique ou l'est toujours, parce que l'autre a des addictions et change de personnalité après. Voyez, vous vous adapterez, ça peut être vraiment beaucoup de choses ici. Mais ça sera important de réfléchir pour s'affranchir de certaines peurs et commencer à penser à vous. On va voir ce que l'on vous dit pour terminer, pour ces 2 semaines à venir. Des moments de gratitude. Ok. Bon, vous savez que de tout ce que nous vivons, vous devez toujours trouver le positif. Hein. Chaque expérience négative vous apporte du positif, une élévation. Apprendre à réfléchir et apprendre à s'aimer, à se faire aimer, à se respecter, à se faire respecter. Alors, as-tu remercié quelqu'un aujourd'hui, la vie ? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun de tes moments que la vie t'offre
un temps reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureuse. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te le demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Peut-être aussi, mes chers amis, tout simplement, voilà, pour recevoir plus, il faut déjà que vous vous donnez plus. Remerciez déjà d'être vivant, des petites choses que vous avez, mais remerciez même pour cette épreuve difficile que vous avez vécue, parce que grâce à cette épreuve difficile, vous allez apporter des changements en vous, autour de vous. D'accord? Donc soyez dans cette gratitude. Certes, c'est difficile. Certes que se séparer, s'éloigner, sortir des gens de sa vie, quitter un job, recommencer, c'est dur. Mais c'est certainement pour votre mieux-être. Ne donnez pas trop d'importance aux autres. Et je pense surtout ici qu'il y a des amis Verseaux qui doivent vraiment être gras. Parce qu'on est en train de vous dire que vous méritez mieux et que vous pouvez vraiment avoir une vie différente qui vous correspond si seulement vous prenez ce temps de réflexion qui vous permettra de vous affranchir des peurs que vous avez, de déménager, de rentrer dans une nouvelle rencontre amoureuse, d'aller dans un nouveau travail, de vous éloigner de certaines choses. Il y a des peurs desquelles vous devez vous affranchir. On vous invite à le faire parce que derrière, il y a quelque chose de vraiment de plus positif pour vous, mes chers amis. Ne l'oubliez pas. C'est pour un mieux-être. Donc écoutez votre petite voix, réfléchissez et donnez-vous l'autorisation de sortir de la souffrance, de la codépendance, de la dépendance, de l'irrespectuel, irrespectueux. Aimez-vous, faites-vous aimer, respectez-vous, faites-vous respecter. Ne vous donnez pas toujours pour les autres. Soyez aussi votre propre priorité, ce qui vous permettra d'avancer. Voilà pour vous, mes chers amis, je vous souhaite vraiment de belles semaines et je vous dis à très bientôt.